Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à une série qui, sur le papier en tout cas, a tout pour être une véritable catastrophe, mais qui, parce que elle joue de ses défauts, elle devient finalement un divertissement, sinon idéal, au moins pratique pour se vider la tête et se changer les idées. Donc je veux parler de Dynasty, le reboot de 2017 il me semble. Et donc cette série a fait 5 saisons, elle est entièrement disponible sur Netflix, donc c'est pratique pour ceux qui sont abonnés, vous pouvez tout rattraper d'un coup. Alors cette version 2017 est un reboot, il me semble, de la série des années 80. Je n'ai jamais regardé la première version de Dynasty. Mais donc c'est vraiment dans la mode, dans cette veine de refaire des vieilles séries et de les adapter au goût du jour. Donc souvent avec Netflix, ça veut dire à la sauce woke. Donc ici, par exemple, on a le rôle prépondérant de la fille de la famille qui va rivaliser avec son père en termes de compétences en business, etc. On a beaucoup plus de personnages homosexuels. Enfin voilà, vous connaissez la sauce Netflix, je pense qu'on est tous habitués à ce qu'on appelle maintenant le wokisme hollywoodien et netflixien. Alors... ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que malgré la sauce wokisme, on a un patriarche très fort dans Dynasty, très charismatique, à l'image sans doute de la série originale. Donc bon, c'est du wokisme netflixien soft pour le coup. Alors, ce qui m'intéresse déjà avec cette série, c'est à quel point elle puise ses racines dans la société américaine. Donc vraiment, les clichés, les stéréotypes absolus qu'on a sur la richesse américaine avec la prépondérance du business, le business qui est le fondement d'absolument tous les épisodes. Et donc, on voit évoluer une dynastie, donc une famille de multimillionnaires, si ce n'est milliardaires, comme on a pu en produire dans les États-Unis avec les magnats de l'industrie, les Rockefeller au début donc, du XXe siècle, les barons voleurs et compagnie. Donc voilà, c'est une série, malheureusement pour la plupart des gens, je pense 100% américaine. On la voit, elle ne peut venir d'aucun autre pays du monde avec des valeurs 100% américaines, de business, de faire de l'argent, de superficialité, de beauté, etc. Bref, ça ne peut être que 100% américain. Et oui, beauté, style, glamour, richesse, célébrité. En gros, on a droit à Barbieland, ou à une version plus récente d'Amour, gloire et beauté. Donc tous les personnages sont absolument magnifiques, ils sont tous extrêmement bien habillés, ils ont tous une manicure impeccable, ils sont tous maquillés même après un coma de 19 heures, branchés dans leur lit d'hôpital, et ce n'est pas une exagération. Et évidemment, on nous serine sans arrêt avec la sauce développement personnel. Si tu y crois, tu peux le faire. Les riches sont riches parce qu'ils travaillent, et les pauvres sont pauvres parce qu'ils n'ont pas d'ambition. Ce genre de revendications qu'on peut trouver vraiment dans l'élite américaine, ou en tout cas dans sa représentation sur petit écran. Alors, finalement sur papier, après tout ce que je viens de dire, on a l'impression que c'est un cocktail absolu de tout ce que les gens détestent. Alors on peut se demander pourquoi ça a fonctionné pendant quand même 5 saisons, sachant que Netflix, si ça ne marche pas, est assez impitoyable et vire énormément de séries dès la fin de la première saison. Eh bien en fait tout simplement parce que Dynasty a une qualité, c'est qu'elle connaît ses défauts et qu'elle nous présente un énorme second voire troisième degré. Dynasty est un soap opéra qui assume d'être un soap opéra accro au drama, qui n'ont ni queue ni tête, aux rebondissements tous plus farfelus les uns que les autres. Dans Dynasty, un clone peut te remplacer pendant des semaines. Dans Dynasty, la chirurgie esthétique va changer complètement le physique d'un personnage principal pour justifier un changement d'actrice entre 2 saisons. Donc voilà, dans Dynasty, absolument aucune absurdité n'est épargnée aux spectateurs, tout est superficiel, tout est artificiel, tout est factice, théâtral à l'excès, et le drama est roi, il doit toujours être plus gros, plus fou et plus farfelu. Alors, comment on pourrait supporter des personnages aussi imbuvables ? Eh bien pour ça, il faut une bonne dose de morale et de bien-pensance saupoudrée de wokisme à la Netflix américaine,
pour nous faire passer vraiment les pires dingueries, les personnalités qui dans la vraie vie seraient absolument toxiques, plus toxiques qu'une bassine d'acide. Donc, si le ridicule ne vous effraie pas, mais au contraire vous amuse, et si le kitsch de l'artificiel et du grotesque ne vous donne pas des envies de meurtre, eh bien moi franchement je vous recommanderais de tester Dynasty et sa folie permanente. Alors, c'est vrai que, bon, avec tout ce que je viens de dire, on pourrait penser que c'est une catastrophe absolue, mais je vous assure que si le show avait décidé de se prendre au sérieux, ça aurait été une catastrophe absolue. Mais là, vraiment, comme la série assume complètement et joue de sa part de ridicule, la revendique, même l'embrasse totalement, le résultat, c'est que finalement, je vous assure que c'est plutôt fun, déjanté, glamour à l'américaine. Bref, franchement, c'est une série pour se vider la tête, parce que, en fait, ça apporte de la bonne humeur et de la dinguerie. Alors, la morale, finalement, on peut peut-être tous la mesurer dans notre vie, c'est que quand on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas, mais qu'au contraire, on s'assume pleinement, et bien finalement, on apparaît authentique, on ne trompe pas le spectateur, et finalement, on peut s'attirer un petit public de fidèles. Et là, en l'occurrence, Dynasty nous offre... ne marquera pas nos esprits, mais finalement on peut offrir un divertissement sympathique. Donc voilà, si vous ne connaissez pas cette série et que ma critique ne vous a pas donné envie de fuir le plus vite possible, et que au contraire vous aimez bien les choses un peu déjantées, comme le film Barbie dernièrement peut-être, eh bien essayez de tester Dynasty et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, très vite pour un prochain podcast consacré soit à un film, soit à une série.